Je vais te partager une frustration. La frustration de voir les gens ne pas s'abonner à ton compte. Et là, tu tombes dans le désespoir de te dire « je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de tout bien faire ». Mets-toi un peu à la place de ces gens. Il y a un post qui passe sous leurs yeux, ils sont intéressés, ils vont cliquer, ils vont arriver sur ton profil. Et là, en fait, il n'y a rien. Il y a des choses, on voit que tu es une maman, je trouve que je ne suis pas une maman, et pourtant, ce n'est pas le sujet de ton profil Instagram. Autrement dit, ton profil ne reflète pas ce que tu fais, ne reflète pas ce que tu proposes, et tu ne sais toujours pas comment faire un bon profil Instagram. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur, créateur de contenu, bref, tu as un service à proposer, tu es sur la bonne chaîne. Tu l'auras compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est la bio Instagram. Il y a encore récemment, quelqu'un m'avait contacté pour parler un peu d'Instagram et je suis partie sur la bio de la personne. Et là, sur la bio, alors j'ai compris au niveau des photos que cette personne proposait un service et au niveau de la bio, il y avait le vide. C'est-à-dire que je savais que c'était une maman, je savais qu'elle aimait la plage. Par contre, il n'y avait rien qui indiquait qu'elle vendait un service ou qu'elle proposait un service. Ce qui fait qu'on a plus tendance à se dire, bon bref, je vais pas me connecter à cette personne, que je vais me connecter à cette personne parce que peut-être qu'elle va proposer dans l'avenir des produits qui pourraient m'intéresser. Dans tous les cas, on comprend bien que le profil, alors le profil c'est quoi? C'est un peu le CV de ce que tu proposes, de ce que tu fais. En gros, pourquoi tu es sur Instagram? Est-ce que tu es là pour le lifestyle? Est-ce que tu es là pour le maquillage, les voyages, quoi qu'en ce moment? Ou est-ce que tu es là tout simplement pour indiquer un service, m'aider à ou autre chose? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de profils Instagram qui commencent par « je t'aide à » parce qu'ils veulent bien expliquer ou bien mettre en avant ce pourquoi tu vas les suivre. En tout cas, je vais te donner aujourd'hui différents points pour pouvoir améliorer ton profil ou plus simplement faire en sorte que les gens qui viennent sur ton profil comprennent qu'est-ce que tu fais et surtout déclencher le fameux « je m'abonne ». Si tu veux revoir la base de la base pour faire ta bio, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Ici, on va compléter et on va ajouter, on va dire, des détails qui sont apparus entre-temps. On va commencer avec le premier point, le plus important, ton nom de profil. Avant de continuer, je vais te montrer comment tu peux modifier ton profil. Donc quand tu arrives sur Instagram, en bas, comme tu peux le voir, on a cliqué sur la petite boule, ou plutôt la bulle, qui te permet d'avoir accès au profil, à ton profil à toi. Et pour le modifier, tu vas juste cliquer sur modifier le profil. Il faut comprendre qu'il y a deux noms, tu as ton nom de profil et ton nom d'utilisateur. Le nom de profil, c'est ce qui apparaît en premier quand tu viens sur le profil. Tu sais, c'est celui qui te permet de dire, si vous voulez me suivre, @JennyBusinessTips. Et ton nom de profil, c'est celui qui définit un peu ce que tu es. C'est Jenny, entrepreneur, ou Jenny, business stratégiste, ou toi dans ton cas, ton nom. Si ton nom est différent de ton nom de profil, bien entendu, en tout cas, il faut intégrer des mots-clés. Des mots-clés dans ton nom de profil, c'est le mieux. Business Tips pour moi, et un mot-clé, au moins un mot-clé dans ton nom d'utilisateur, entrepreneur dans mon cas. Pourquoi c'est très important? Parce que maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué ce petit détail sur Instagram, ton nom d'utilisateur apparaît plus que ton nom de profil. Donc tu as tout intérêt à bien définir ton nom de profil. Ton nom d'utilisateur, on y arrive. En gros, c'est le nom qui est en gras. Voilà, définis-le bien. Comment bien le définir? Alors, tout dépend de comment tu vas te présenter. Si toi, par exemple, tu te projettes dans le futur, tu vas te dire, ben voilà, tu vas te présenter ce que tu fais, tu vas faire des conférences, tu vas faire de l'expertise, tu vas apparaître dans des shows télé, qui sait, ou encore à la radio. Qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner ton nom et ton prénom. Et bien souvent, le nom et le prénom, c'est ce qu'on va taper sur les réseaux sociaux. Donc on aura des chances de tomber sur toi si tu l'as bien indiqué ou pas si tu l'as mal indiqué. Maintenant, au niveau des mots-clés, il faut que ce soit un mot-clé qui est plus tapé. Alors comment te dire? Dans ton utilisation, toi-même quand tu utilises Instagram, tu vas chercher, on va dire, des informations sur le business. Ben, tu vas taper business en ligne. Donc si tu sais que ton audience, ta communauté, celle que tu as choisie, a plus tendance à taper business en ligne, donc tu auras tout intérêt à intégrer ce genre de mots-clés dans ton nom d'utilisateur. Quand tu débutes, c'est le gros conseil que je donne, c'est d'utiliser un mot-clé. Parce que ton prénom, il n'est pas encore, mets-le quand même, il n'est pas, on va dire, encore super connu. Et en utilisant un mot-clé, on aura plus tendance à chercher un mot-clé, donc on aura plus tendance à te trouver toi. Et aussi, le fait de mettre un mot-clé te permettra de toucher, maintenant l'algorithme Instagram fait que quelqu'un qui est intéressé par le même domaine que toi aura plus de chances de te voir et toi plus de chances de le voir. Le deuxième point, c'est la catégorie.
Alors la catégorie, c'est si tu es entrepreneur, personne publique, si tu es dans le domaine de l'alimentation, etc., etc. Donc tu as différents domaines, différentes catégories je dirais, qui sont imposées par Instagram. Petite astuce, tape le mot en anglais et bizarrement tu as le mot en français. C'est une petite astuce que j'utilise pour quand je veux chercher une catégorie. Et c'est ce que je te conseille de faire. Ne persiste pas trop en français quand tu vois qu'il ne sort rien. Il suffit d'aller sur un site, tu tapes le mot en français et on te donne la traduction si tu connais pas l'anglais. Et généralement, tu auras la catégorie qui se rapproche le plus possible de ta catégorie à toi. Maintenant, au niveau de la catégorie, il faut comprendre l'algorithme. L'algorithme, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se dire, bah, ok, cette personne, elle est entrepreneur. Donc, j'aurai tendance à montrer ce qu'elle fait à des entrepreneurs. Ok, cette personne, ou quelqu'un qui est intéressé par l'entrepreneuriat. Ok, cette personne, elle est dans la cuisine. Donc, j'aurai tendance à montrer ce qu'elle fait à des gens qui aiment la cuisine. Ok, cette personne est dans le domaine de la santé. Donc, j'aurai tendance à montrer ce qu'elle fait à des gens qui vont s'intéresser à la santé. Donc l'algorithme, c'est vraiment quelque chose qui va orienter tes posts, qui va orienter ce que tu lui dis. C'est comme une conversation entre toi et moi. Si tu me dis que, je ne sais pas, que tu es dans le domaine des pierres, bah bien entendu, quand je vais entendre quelqu'un qui va parler des pierres, je vais parler de toi. Mais si tu me dis pas que tu es dans le domaine des pierres, quand quelqu'un va me parler des pierres, bah je ne vais pas penser à toi. Donc vraiment, pense à ça quand tu vas choisir ta catégorie. Ce qui m'amène à te donner ce gros conseil. Quand tu choisis ta catégorie, pose-toi bien la question par qui tu veux être vu. Tu vas taper des mots, des propositions vont venir à toi. Et si tu as du mal à choisir, prends, on va dire, le choix le plus large qui pour toi en fait correspond le mieux à ce que toi tu es en train de faire. La photo de profil. Alors bien sûr, il faut faire une belle photo de profil, on est d'accord. Maintenant, quelques indications. Choisis une couleur, j'ai envie de te dire, une couleur pétante, une couleur pétarde, une couleur qui saute aux yeux. Parce que la photo de profil, c'est celle qui sera indiquée au niveau de ta story. Et comme il y a plusieurs stories, je ne sais pas combien de personnes tu suis, comme il y a plusieurs stories, la photo de profil qui va un peu plus sauter à l'œil donnera envie de cliquer dessus pour voir qu'est-ce qui s'y passe et permettra à la personne de repérer ou de se dire « Ah, il y a quelqu'un qui a sorti une nouvelle story, je vais cliquer dessus ». Donc d'où l'intérêt de choisir une couleur qui est vraiment criarde, j'ai envie de dire. Et également, ajoute ta photo. Au moins on sait de qui il s'agit. Si tu peux mettre des éléments dans ta photo qui permettent de repérer ton domaine, si par exemple tu es dans le fitness, ton corps qui est le produit, tu es le produit de ton produit. Donc alors je te demande pas de te dénuder, attention, je demande juste à ce que ce soit logique par rapport à ton contenu. Si tu es dans la cuisine, on peut te voir avec une louche ou quelque chose comme ça. Ou si tu es dans le business, soit une photo très professionnelle ou une photo un peu marrante et en même temps qui montre de quoi il va s'agir. Après, c'est pas sur la photo de profil qu'on va faire notre vie, on est bien d'accord. La base de la base, c'est de mettre quand même une couleur qui puisse te distinguer par rapport aux autres. La petite astuce que je peux t'apporter par rapport à la bio, quand tu choisis une photo de bio pour Instagram, il faut que cette photo, elle soit la même sur les autres réseaux sociaux. Il est plus facile de te repérer, de te remarquer et également de te suivre sur les différents réseaux de cette manière. Si tu as une photo différente, le temps qu'on se demande est-ce que c'est la bonne personne, je ne crois pas. Sois logique et sois cohérent en fait avec ton image de marque. Une bio qui soit engageante. Alors, on peut le dire là vite fait, il faut que ta bio réponde à 4 questions, à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu proposes, en quoi tu peux m'aider. N'oublie pas que les gens, c'est pas méchant ce que je vais dire, les gens sont égoïstes. En gros, en quoi tu peux m'aider? Pourquoi j'ai intérêt à te suivre? Donc dire aux gens tu vas me suivre parce que je suis belle, merveilleuse, etc. ça va pas les intéresser. Et si tu leur dis tu vas me suivre parce que je vais t'aider à régler ce problème-là, là tout d'un coup ça devient plus intéressant. Tu peux également mettre de quoi tu vas parler, ça peut être en 3 catégories. Si tu catégorises les sujets de ton feed ou les sujets on va dire de ton domaine, et tu peux également mettre en quoi tu as de l'autorité. Ça peut être un diplôme, coach certifié si tu l'es. Ça peut être également, j'ai fait 4 ans sans sucre. J'ai créé un business, 3 business. Donc, entre guillemets, je sais de quoi je parle, etc., etc. Ce qui paraît intéressant, je pense, là, pour changer un peu, c'est de te donner plutôt les erreurs que je vois encore aujourd'hui et qui pour moi semblent ahurissants parce qu'on peut être intéressé et on peut perdre des gens comme ça qui voudraient nous contacter et qu'on ne sait pas parce qu'on n'a rien mis pour que la personne nous contacte. La première des choses, j'ai envie de parler au restaurant, même si toi tu n'as pas de restaurant, ça peut te donner une idée parce que je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être thérapeutes, psychologues ou autres
et qui ont un cabinet quelque part, qui veulent faire de la formation en ligne, on est d'accord, tout en gardant leur... Bref, peu importe. Disons que toi, tu as un lieu et tu veux que les gens t'appellent ou te contactent ou autre. Et bien, ces gens-là, ils mettent pas leur numéro de téléphone, par exemple. Soit tu as un numéro dédié au business, à ton service, et dans ce cas, tu n'as pas peur de laisser ton numéro pour qu'on te contacte à ce moment-là, ou soit si c'est quelque chose que tu crains, mets ton mail. Dans les deux cas, il faut mettre en fait quelque chose qui indique aux gens comment tu peux m'atteindre. Par Instagram, ok, c'est cool par Instagram. Imagine que tu es dans une semaine super tendue avec le boulot et que tu n'as même pas le temps de regarder les messages Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas orienter ta priorité sur un flux de communication. Et généralement, c'est soit les numéros de téléphone, soit les mails. Aujourd'hui, on est dans une ère où on va mettre l'accent sur les mails. Et quand tu mets l'accent sur les mails, fatalement, tu vas regarder que tes mails. Donc, si tu mets pas ton mail dans ton profil, comment tu veux que les gens, ils te contactent? Donc, tout ça pour te dire, tu peux mettre les deux aussi, c'est pas interdit. Quand tu as une prestation de service comme ça, il faut absolument que tu mettes le moyen de t'atteindre, que ce soit par message Instagram, dans ce cas, regarde-les tous les jours, par mail ou par téléphone. Et il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui n'aiment pas utiliser la messagerie Instagram, qui préfèrent t'envoyer un mail, c'est un peu plus discret pour eux, où ils se disent que peut-être que tu reçois des messages et tu verras pas leurs messages, ou encore qui préfèrent t'appeler directement. Pour eux, c'est plus direct. Donc voilà. Puis tu as le lien. Le lien, généralement, pour l'expliquer aux gens qui prennent Boost Academy, je leur explique que Instagram, t'es pas propriétaire, t'es que locataire. C'est-à-dire si demain, quelqu'un te pirate, si demain, Instagram décide de fermer ton compte parce qu'il y a une image qui ne lui plaît pas, ou autre chose, il va fermer ta visibilité. Donc là, tu seras un peu mal, surtout si tu ne vises que Instagram. Donc, avec le lien, c'est juste indiquer aux gens où est-ce que tu peux me trouver ailleurs. Donc tu peux me trouver sur un site internet, tu peux me trouver sur un autre réseau social, tu peux me trouver sur une page de capture, tu as une newsletter à proposer, un cadeau, un e-book à proposer, tu mets le lien. Ou encore, tu as un produit à proposer. Et dans ce cas, tu mets directement le lien du produit et les gens savent que quand ils vont cliquer, ils vont avoir accès à ce produit. Maintenant, tu as des sites, on va dire, comme Linktree ou encore Tabio qui te permettent de rendre ce lien un peu plus dynamique. Pourquoi? Parce que tu peux le voir sous forme de présentation. Par exemple, on va pouvoir voir qui tu es un peu plus dans le détail. Ça te permet d'élargir, d'approfondir ta bio. Tu peux le voir également sous forme d'onglet. Là, je pense à Linktree. C'est-à-dire que tu as différents boutons et sur les boutons, c'est là où tu peux trouver les e-books, c'est là où tu peux trouver ton site internet, c'est là où tu peux trouver la dernière vidéo YouTube. Bref, tu as tout un panel de choix qui fait que quand la personne, elle vient, si elle est plus lecture, elle va trouver des articles, si elle est plus vidéo, elle va trouver une vidéo, si elle est plus je suis dans le contact, elle va trouver ton contact ou autre chose. C'est vraiment pouvoir leur proposer plusieurs choix. Donc c'est un choix d'ailleurs, c'est une démarche. Soit tu mets que ton site internet et sur ton site internet il y a vraiment tout. C'est l'idéal je pense pour moi. Ou sinon tu peux passer par Linktree, c'est un peu plus rapide et un peu plus on va dire évident sur ce que tu as à proposer. Dans tous les cas, mets un lien, ne rate pas ton lien. C'est comme les gens qui ont des choses à proposer, qui ont une boutique en ligne et qui ne mettent pas le nom ou le lien de leur boutique en ligne. Mettez votre lien. Petite astuce au passage, si tu n'as pas de site internet, rien ne t'empêche de créer une landing page. Une landing page, c'est quoi? C'est juste une page, on va dire, de présentation. Tu n'as pas besoin d'avoir un site internet. Il te suffit de le créer sous Mailchimp ou un autre autorépondeur. C'est une page complètement indépendante qui te permet d'intégrer ta newsletter justement ou une petite présentation de qui tu es de manière un peu plus approfondie en mettant de belles photos ou autre chose. Si tu veux plus d'informations là-dessus, tu me le dis en commentaire ou si tu as une question simplement, tu me le mets en commentaire et je serai heureuse de te répondre. Le bouton, ou plutôt les boutons d'action. Il faut comprendre quelque chose, c'est que si tu as un moyen d'accélérer la communication entre ton client, ta communauté, ton prospect et toi, il faut que tu prennes ce moyen. Et ce moyen, c'est quoi? Ce sont les boutons d'action. Mets-toi à la place de la personne qui consulte ton profil. Il est plus facile dans notre tête de se dire j'ai juste cliqué ce bouton pour contacter la personne, pour prendre rendez-vous aussi avec cette personne. C'est totalement possible de le faire que de chercher, de voir comment faire, etc. Généralement, on dit mais comment contacter? On envoie soit un message en DM, messagerie, ou sinon on ne contacte pas la personne quand on pense que la démarche elle est difficile. Si tu as un bouton d'action, tu facilites cette démarche.
la personne n'aura aucune excuse pour se dire je ne peux pas contacter la personne. Elle pourra juste voir le bouton d'action et cliquer dessus. Les highlights. Highlight, story épinglée, story à la une, quel que soit le nom que tu lui donnes, utilise-le tout simplement. C'est un moyen, je trouve, pour permettre à la personne qui arrive sur ton compte, qui n'a pas suivi ton histoire depuis le début, de prendre le train en plein vol, ok? Le train en plein vol, le train en marche, ok? Et surtout, de se dire par où commencer. Si tu as une bulle, par où commencer, débutant ou regarde ce que j'ai fait par le passé, ça lui permet de cliquer et de se rendre compte de la valeur que tu donnes et de se dire d'accord, ok, j'ai compris pourquoi j'ai besoin de cette personne encore plus et je vais la suivre ou je vais la contacter directement. Intègre des highlights. Si tu désires prendre encore plus en main Instagram, je t'invite à récupérer le cadeau qui se situe dans la bannière de ma chaîne YouTube. C'est complètement gratuit, c'est pour toi. En échange, je te demanderai juste ton mail et je t'enverrai une newsletter dans laquelle je te donnerai encore plus d'astuces pour pouvoir créer ton contenu, pour pouvoir utiliser Instagram ou encore mettre en place, créer ta formation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce. Si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et clique sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite de beaux projets, de cartonner et de ne rien lâcher. À la prochaine!